Bonjour à vous, âme courageuse et chercheuse de vérité, je suis absolument ravi de vous accueillir ici aujourd'hui. Je sais que vous êtes ici pour une raison bien précise, peut-être que vous avez le sentiment que vos journées pourraient être tellement meilleures, plus sereines, plus productives, plus joyeuses, n'est-ce pas? Eh bien, je dois vous faire une révélation choc et très rapide, il existe une clé, un secret ancestral que très peu de gens connaissent et utilisent, capable non seulement de transformer votre journée, mais de la rendre littéralement parfaite, et ce, avant même que le soleil ne soit pleinement levé. Oui, vous avez bien entendu, une journée parfaite est à votre portée, et ce n'est pas de la science-fiction, mais une réalité ancrée dans la sagesse divine. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais vous partager aujourd'hui est si puissant que cela a le potentiel de bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la façon de commencer votre matinée et d'influencer votre destin. Et s'il vous plaît, si cette révélation résonne en vous, si vous sentez que ce message est pour quelqu'un que vous connaissez et qui souffre en silence, un simple clic sur le bouton « J'aime » peut faire une différence monumentale, car cela permet à cette lumière d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin, comme une vague d'espoir déferlant. Nous allons même partager un moment de prière si profond à la fin que je suis sûr que vous ressentirez la présence divine, une présence si tangible qu'elle ancrera ses vérités dans votre être. Les prochaines minutes que nous allons passer ensemble, je peux vous le garantir, pourraient bien être les plus transformatrices de votre existence. Vous savez, mon propre parcours a été jalonné d'épreuves, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Il fut un temps où mes matinées étaient un champ de bataille. Je me levais avec un sentiment d'appréhension, le cœur lourd, me demandant quelle nouvelle difficulté la journée allait me jeter à la figure. Chaque jour semblait une course contre la montre, une lutte constante contre le stress, l'anxiété, et cette sensation accablante de ne jamais être à la hauteur. J'ai cherché des solutions partout, dans la méditation, les affirmations positives, la planification rigoureuse, et même si ces choses aidaient un peu, le fond du problème persistait. Il y avait toujours ce voile de tristesse, cette impression d'être à la merci des événements, de ne pas vraiment contrôler mon propre bonheur. J'ai passé des années, une décennie même, à explorer des textes anciens, des enseignements spirituels de toutes les traditions, avec une soif insatiable de trouver ce qui manquait, ce qui pouvait vraiment faire la différence. Et puis, un jour, alors que j'étais au plus bas, confronté à une série de revers qui semblaient vouloir m'anéantir, j'ai fait une découverte, non pas une simple trouvaille, mais une révélation, un éclair de génie spirituel qui a littéralement changé la trajectoire de ma vie. C'était enfoui dans les Écritures, une sagesse immémoriale, spécifiquement dans ce que nous appelons les psaumes. J'ai commencé à les étudier avec une intensité renouvelée, non pas comme de simples poèmes anciens, mais comme des codes, des formules sacrées pour l'âme. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il n'est pas nécessaire de les lire tous, ni de passer des heures chaque matin. Il existe une séquence de seulement 6 psaumes, choisis avec une précision chirurgicale, qui, récités ou même simplement médités avec intention au lever du jour, agissent comme de puissants catalyseurs pour une journée parfaite. Je ne dis pas seulement une bonne journée, mais une journée où vous sentez que tout est à sa place, où les obstacles se transforment en opportunités, où la paix est votre compagnon constant et la joie votre fondation. Depuis que j'ai intégré cette pratique dans ma vie, plus de 10 000 personnes que j'ai eu le privilège de guider ont expérimenté des transformations époustouflantes, des réalignements de vie que beaucoup pensaient impossibles. Et je peux vous assurer que les résultats sont non seulement immédiats, mais aussi durables, se manifestant souvent dans les heures suivant la prière matinale, parfois même avant midi, et certainement avant la fin de votre première journée. Alors, si vous vous reconnaissez dans cette description, si vous êtes cette personne qui se réveille le matin avec une sensation de vide, d'épuisement avant même d'avoir commencé, ou peut-être avec ce poids oppressant de l'incertitude qui pèse sur vos épaules, sachez que vous n'êtes absolument pas seul. Je connais cette douleur, cette anxiété sourde qui vous serre la gorge, cette impression que, quoi que vous fassiez, rien ne semble vraiment s'aligner. Je me souviens encore de cette période sombre de ma vie où chaque matin était une épreuve. Mes affaires périclitaient, mes relations personnelles étaient un désastre, et ma santé, mon Dieu, ma santé suivait le même chemin descendant. Je me sentais pris au piège dans un cycle infernal de stress, d'échecs et de désespoir. J'essayais tout ce que je pouvais imaginer, des régimes drastiques, des heures passées à la salle de sport, des thérapies en tout genre, des séminaires de développement personnel coûteux. Je lisais des livres, j'écoutais des podcasts, je cherchais des gourous, mais rien ne semblait me sortir de ce marasme. C'était comme si une force invisible me tirait constamment vers le bas, annulant tous mes efforts, me laissant épuisé et défait. Je me sentais coupable,
comme si c'était entièrement ma faute, comme si je n'étais pas assez fort, pas assez intelligent, pas assez méritant. J'ai même eu des moments où je ne voulais plus me lever le matin, où l'idée d'affronter une nouvelle journée remplie de ces mêmes luttes m'était insupportable. J'étais à bout, complètement vidé de toute énergie, de toute espérance. Et c'est précisément à ce moment-là, dans le creux le plus profond de ma désespérance, que j'ai eu ce que l'on pourrait appeler une vision, ou plutôt une impression si forte, si claire, que je ne pouvais l'ignorer. Une voix intérieure, ou peut-être une guidance divine, m'a murmuré de me tourner vers les psaumes, non pas juste de les lire, mais de les prier de les vivre au moment le plus sacré de la journée, l'aube. Cette intuition, ce flash d'illumination, a été mon seul et unique chemin de sortie, le début d'une transformation radicale que je suis sur le point de vous révéler. Et ce que j'ai vu se produire autour de moi, chez les personnes qui ont appliqué cette sagesse, est tout simplement stupéfiant. Prenons l'exemple de Sophie, une mère célibataire de Lyon, qui luttait avec une anxiété écrasante qui l'empêchait de dormir, et qui la laissait épuisée et irritable chaque matin. Ses enfants en pâtissaient, son travail en souffrait, et elle se sentait prisonnière de cette spirale négative. Elle a commencé à réciter ses 6 psaumes chaque matin, exactement comme je lui avais indiqué. En moins de 3 jours, elle m'a appelé en larmes, mais des larmes de soulagement et de joie cette fois. Elle avait retrouvé un sommeil profond et réparateur, et le matin, au lieu de cette anxiété paralysante, elle ressentait une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Ses paroles exactes furent: « C'est comme si un poids énorme avait été enlevé de mes épaules. Je me sens légère, pleine d'espoir. » C'est un miracle, une vraie synchronicité divine. Puis il y a eu Marc, un chef d'entreprise à Montréal, au bord de la faillite. Ses affaires s'effondraient, ses partenaires le lâchaient, et il était accablé par des dettes monumentales. Le désespoir le rongeait. Il était sceptique au début, je dois l'admettre, mais poussé par l'urgence, il a tenté l'expérience. Dès la première semaine, des portes inattendues ont commencé à s'ouvrir. Des clients perdus sont revenus, de nouvelles opportunités se sont présentées, et en un mois, non seulement il a redressé la barre, mais ses affaires ont prospéré au-delà de ses espérances. Il m'a écrit: « Je ne comprends pas comment, mais chaque matin après ses prières, c'est comme si des solutions apparaissaient de nulle part. C'est inexplicable, c'est puissant, c'est au-delà de toute logique. » Et l'histoire de Léa, une étudiante de Paris, était encore plus dramatique. Elle souffrait d'une maladie chronique débilitante qui la laissait constamment fatiguée et sans énergie. Sa vie sociale et ses études étaient en péril. Elle était désespérée, épuisée par la maladie et les traitements inefficaces. Elle a intégré cette pratique matinale avec une foi inébranlable. Au bout de seulement 2 semaines, ses symptômes ont commencé à s'atténuer de manière significative, et au bout d'1 mois et demi, elle a connu une rémission quasi complète, un résultat que ses médecins qualifiaient d'impossible. Elle m'a dit, la voix tremblante d'émotion: « Ce n'est pas seulement ma santé qui a changé, c'est ma vie entière. Chaque matin, je me sens rempli d'une énergie nouvelle, d'une force que je ne connaissais pas. » Ces psaumes sont un don du ciel. Ces témoignages ne sont pas des exceptions, croyez-moi. Ils sont la preuve vivante de la puissance incroyable qui réside dans cette pratique matinale des psaumes. Alors, laissez-moi vous poser une question simple, mais tellement essentielle: vous êtes-vous déjà senti, ne serait-ce qu'une fois, écrasé par le poids des circonstances, comme si vous étiez constamment en train de lutter contre un courant invisible, une force qui semble vous empêcher d'avancer, de respirer pleinement? Je suis sûr que la grande majorité d'entre vous répondrait par un oui retentissant. Et c'est tout à fait normal. Il y a une profonde vérité ici que nous devons reconnaître ensemble: ce n'est pas de votre faute. Non, vraiment pas. Pendant trop longtemps, nous avons été conditionnés à croire que notre malheur, nos échecs, nos journées gâchées, étaient le résultat de nos propres carences, de notre manque de volonté, de notre faiblesse. Mais la vérité est bien plus complexe, et beaucoup plus libératrice. Il y a des forces spirituelles à l'œuvre dans le monde, des énergies, parfois subtiles, parfois plus manifestes, qui peuvent créer des blocages, des résistances dans nos vies, nous empêchant d'accéder à la paix, à la prospérité, à la joie que nous méritons. Ce ne sont pas des punitions, mais des obstacles qui peuvent être levés. Imaginez un instant que vous marchez avec un sac à dos invisible rempli de roches lourdes. Chaque pas est difficile, épuisant. Vous essayez de courir, de sauter, mais le poids vous retient. Vous vous blâmez, pensant que vous n'êtes pas assez fort. Mais le problème n'est pas votre force, c'est le sac à dos. Et ce que je vais vous révéler aujourd'hui, c'est la méthode pour retirer ces roches, pour vous libérer de ce poids et vous permettre enfin de voler, de courir, de vivre avec une légèreté et une liberté que vous n'avez peut-être jamais connue. Il est temps de laisser éclater une sainte colère contre ces blocages, contre ces forces qui ont tenté de vous retenir.
Il est temps de vous emparer de la puissance qui vous revient de droit. Ce que je vais vous partager maintenant n'est pas une simple technique, c'est une révélation, un protocole divin qui va non seulement transformer vos matinées, mais redéfinir la totalité de votre existence. Permettez-moi de vous donner un aperçu immédiat de la première partie de cette méthode révolutionnaire, car je sais que votre curiosité est à son comble. La fondation de cette pratique réside dans une vérité biblique profonde, la parole de Dieu est vivante et active, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, capable de pénétrer jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et de juger les pensées et les intentions du cœur. Les psaumes, en particulier, sont des expressions directes de l'âme humaine face à Dieu, couvrant tout le spectre des émotions, de la détresse à la louange, de la supplication à l'action de grâce. Ce ne sont pas de simples mots, ce sont des codes d'activation, des prières divinement inspirées qui, lorsqu'elles sont prononcées avec foi et intention, libèrent une puissance transformatrice. Le premier élément crucial de notre protocole, le tout premier pilier de cette journée parfaite, c'est la reconnaissance de la souveraineté divine et la déclaration de confiance. Et pour cela, le psaume que je vous invite à intégrer dès le départ est le psaume 23. Non pas de manière routinière, mais en le méditant, en le ressentant, en vous l'appropriant comme votre propre déclaration de foi pour la journée à venir. C'est votre an. Maintenant, je dois vous donner un avertissement essentiel, une erreur fatale que beaucoup commettent, et qui annule toute l'efficacité de cette pratique, c'est de réciter ces psaumes sans intention claire, sans visualiser les résultats souhaités, ou pire encore, en ayant une mentalité de doute et de scepticisme. Cela ne fonctionne pas comme une formule magique vide de sens. Il s'agit d'une connexion profonde, d'une alliance consciente avec le divin. Vous devez le réciter comme une vérité déjà accomplie, non comme une simple demande. Je vous promets de vous donner le protocole complet, avec les 6 psaumes spécifiques et la manière exacte de les utiliser pour maximiser leur puissance, mais nous devons d'abord poser les bases solides pour que cette révélation finale puisse véritablement s'enraciner en vous. Il y a un contexte essentiel que nous devons explorer avant de vous dévoiler l'intégralité de ce secret. Les résultats de cette pratique ne sont pas seulement étonnants, ils sont d'une précision quasi scientifique, se manifestant souvent dans une période de 24 à 72 heures. Je l'ai vu maintes et maintes fois. Imaginez, une paix intérieure qui vous inonde dès les premières heures de la journée, une clarté d'esprit qui vous permet de prendre des décisions optimales, des opportunités financières qui se présentent de nulle part, des relations tendues qui s'apaisent de manière inattendue, une énergie physique renouvelée, et même des problèmes de santé qui commencent à se résorber. C'est comme si l'univers s'alignait pour vous, non pas par chance, mais par design divin, activé par votre prière matinale. J'ai en mémoire le cas de David, un jeune entrepreneur de Bordeaux qui luttait avec un projet crucial qui ne décollait pas. Il se sentait bloqué, et la pression financière était immense. Après avoir commencé cette routine des psaumes, en seulement 48 heures, il a eu un appel d'un investisseur qu'il n'avait jamais rencontré, mais qui avait étrangement entendu parler de son projet, et qui s'est avéré être la personne exacte dont il avait besoin. Non seulement son projet a été financé, mais il a explosé au-delà de ses rêves les plus fous. Il m'a dit, la voix encore remplie d'incrédulité, c'est comme si le chemin s'était éclairci d'un coup. C'est incroyable, une manifestation instantanée. Et il y a aussi l'histoire de Clara, une enseignante de Genève, qui traversait une période de profond épuisement professionnel et de doute spirituel. Elle se sentait vide, déconnectée de sa foi et de sa joie de vivre. Elle a décidé d'appliquer ce protocole avec une discipline rigoureuse. Le lendemain matin même, elle a ressenti une infusion de paix et de joie. Puis, le soir, une de ses anciennes élèves, qu'elle n'avait pas vue depuis des années, l'a contactée pour lui dire à quel point Clara avait changé sa vie. Ce fut une confirmation si puissante, une synchronicité si parfaite, qu'elle a éclaté en sanglots de gratitude. Elle a retrouvé sa passion pour l'enseignement et a renouvelé son engagement envers sa foi. La raison pour laquelle cela fonctionne, c'est que ces psaumes ne sont pas de simples poèmes, ils sont des prières inspirées par l'Esprit de Dieu, des clés spirituelles. Lorsque vous les prononcez avec foi, vous activez des lois spirituelles immuables. Vous vous connectez à la source de toute puissance, vous déclarez votre alignement avec la volonté divine, et vous invitez la protection, la guidance et la bénédiction dans chaque aspect de votre journée. C'est une forme d'autoprogrammation divine, où vous remplacez l'anxiété par la confiance, le chaos par l'ordre, et le désespoir par une espérance inébranlable. Et maintenant, préparez-vous, car je vais enfin vous révéler le protocole complet, pas à pas, de ces 6 psaumes qui garantissent une journée parfaite. Il est temps de passer à l'action, de transformer cette connaissance en sagesse vécue. Alors, prenez note, intégrez chaque mot de ce protocole,
car c'est ici que réside la clé de votre journée parfaite. Le matin, avant même que le tumulte du monde ne vous atteigne, idéalement juste après le réveil, trouvez un endroit calme où vous pouvez être seul avec vous-même, même si ce n'est que pour quelques minutes. Astérisque le premier psaume, comme je l'ai mentionné, et le psaume 23 astérisque l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'intention ici est de déclarer la souveraineté de Dieu sur votre vie et de vous placer sous sa protection et sa provision. C'est l'affirmation que vous êtes pris en charge, que vous ne manquerez de rien. Visualisez-vous dans ces verts pâturages, ressentant la paix, la sécurité, et la plénitude. Imaginez votre coupe débordante de bénédiction. Ce psaume est votre bouclier, votre affirmation de confiance absolue. Astérisque le deuxième psaume est le psaume 91 astérisque c'est un psaume de protection divine ultime, une forteresse spirituelle. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. En le récitant, visualisez une aura de protection divine vous entourant, vous et tous ceux que vous aimez. C'est votre déclaration d'invincibilité spirituelle face à tout mal, qu'il soit visible ou invisible. Astérisque le troisième psaume est le psaume 121. Astérisque je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Ce psaume est une invocation de l'aide divine pour tous les chemins que vous emprunterez aujourd'hui. Il assure que chaque pas que vous ferez sera guidé et protégé, que toutes vos entrées et sorties seront bénies. C'est la garantie que vous ne trébucherez pas, que vous serez divinement assisté dans toutes vos démarches. Astérisque le quatrième psaume est le psaume 100 astérisque ce psaume est une puissante déclaration de louange et de gratitude. Psaume de reconnaissance. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous sommes à lui, nous sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. La gratitude est un amplificateur spirituel. En commençant votre journée par la louange, vous ouvrez les portes à plus de bénédictions. Ce psaume déverrouille la joie et l'abondance. Sentez la joie monter en vous, même si vous devez la forcer au début. La louange précède toujours la victoire. Astérisque le cinquième psaume est le psaume 4. Astérisque réponds-moi, quand je crie, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, tu me mets au large, aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux, l'Éternel entend, quand je l'invoque. Tremblez, et ne péchez point, parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice,
et confiez-vous en l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur vin nouveau. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Ce psaume est pour la paix intérieure, le repos et la réponse à vos prières. Il vous permet de vous coucher et de vous lever en paix, quelles que soient les circonstances extérieures. Il fortifie votre confiance que Dieu entend vos prières et vous apportera la solution et la joie, même au milieu des défis. Astérisque enfin, le 6e psaume est le psaume 5. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi, et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté, le méchant n'habite pas auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux, tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs, l'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice, à cause de mes ennemis, aplanis ta voix devant moi. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur n'est que malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, leur langue est flatteuse. Frappe-les de culpabilité, ô Dieu, que leurs desseins amènent leur chute. Précipite-les au milieu de leur transgression, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras, tu seras dans l'allégresse à cause de toi, ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta bienveillance comme d'un bouclier. Ce psaume est une prière matinale directe, où vous présentez vos requêtes, demandez la direction et la justice divine. Il scelle la journée en demandant à Dieu d'entendre votre voix le matin, de vous guider et de vous protéger de toute adversité, assurant que sa bienveillance vous entoure comme un bouclier. Le temps d'implémentation est minimal, je parle ici de 5 à 10 minutes, pas plus. C'est l'intensité de votre intention qui compte, pas la durée. Si vous rencontrez des problèmes, si vous avez l'impression que cela ne fonctionne pas, le principal problème est souvent un manque de foi ou une distraction pendant la récitation. Déconnectez-vous de toute technologie, trouvez un calme absolu, et concentrez-vous pleinement sur les mots, en les laissant s'infuser dans votre esprit et votre âme. Maintenant, comment pouvez-vous non seulement maintenir ces résultats, mais aussi les amplifier, les multiplier de manière exponentielle? La clé est la constance. C'est un rituel quotidien, une discipline sainte qui nourrit votre esprit. Ne manquez pas un seul matin, faites-en votre priorité absolue, votre rendez-vous inaliénable avec le divin. Vous verrez que les résultats s'accumuleront, créant un effet boule de neige de bénédiction et de paix. Pour aller plus loin, vous pouvez varier les psaumes en fonction des défis spécifiques que vous rencontrez. Par exemple, si vous faites face à une attaque spirituelle ou à une période d'incertitude intense, vous pouvez ajouter ou insister sur le psaume 35 pour la justice divine ou le psaume 139 pour la connaissance divine et la présence omniprésente de Dieu. L'utilisation préventive de ces psaumes est la plus puissante. Ne les utilisez pas seulement en cas d'urgence, mais chaque jour, comme une protection proactive. Imaginez construire une forteresse autour de votre journée avant même que la première pierre du conflit ne soit posée. Vous pouvez aussi inclure votre famille dans cette protection. Visualisez-les pendant que vous récitez les psaumes, imaginez une bulle de lumière divine les entourant, les protégeant et les guidant. Les signes que cela fonctionne sont subtils au début, mais deviennent de plus en plus évidents. Vous ressentirez une paix inhabituelle, une légèreté. Les problèmes qui vous tourmentaient sembleront moins lourds. Des solutions inattendues se présenteront. Des personnes viendront à vous avec des opportunités. Ce sont les confirmations que la semence que vous avez plantée le matin porte ses fruits. Vous vous sentirez plus fort, plus résilient, plus aligné avec votre véritable but. Et si jamais vous manquez un jour, ne vous blâmez pas, reprenez simplement le lendemain avec une foi renouvelée. C'est la persévérance dans la foi qui ouvre les écluses du ciel. Répétez ce processus chaque matin, sans exception, et observez la transformation radicale de votre vie, une journée parfaite après l'autre. Maintenant, c'est le moment. Le moment de sceller tout ce que nous avons partagé, de transformer cette connaissance en une expérience vivante, tangible. Je vous invite à fermer les yeux un instant, si vous le pouvez, ou simplement à fixer un point devant vous, et à respirer profondément, laissant toute tension s'échapper. Laissez votre cœur s'ouvrir à la présence divine. Nous allons prier ensemble, et je vous demande de répéter ces paroles dans votre cœur ou à voix haute, avec toute la foi que vous pouvez rassembler. Père céleste, Créateur de l'univers et maître de chaque nouvelle journée, je viens humblement devant toi en ce moment précieux. Je te remercie pour le don de la vie, pour cette nouvelle aube,
et pour les promesses infinies qu'elle contient. Je te remercie pour la sagesse révélée à travers tes psaumes sacrés, ces mots de puissance et de vérité qui transforment les ténèbres en lumière et le chaos en paix. Je déclare maintenant, selon ta parole, que ma journée sera parfaite, divinement orchestrée, remplie de ta présence et de tes bénédictions. Je reçois ta protection divine comme un bouclier impénétrable. Aucune flèche de l'ennemi, aucune pensée négative, aucune parole malveillante ne pourra m'atteindre. Je suis sous ton abri, à l'ombre du Tout-Puissant, et je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Je déclare que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, que ma coupe débordera de ta faveur, et que je ne manquerai de rien. Que ta sagesse guide chacun de mes pas, que ta clarté illumine mes décisions, et que ta paix inonde mon âme, même au milieu des défis. Je relâche toute anxiété, tout stress, toute peur, et je les remplace par une confiance inébranlable en toi. Je te demande de me montrer ta voie, de me diriger dans les sentiers de la justice, et d'aplanir tout obstacle devant moi. Je déclare que ma santé est restaurée, que mes relations sont harmonisées, que mes finances sont multipliées, et que ma mission de vie est clairement révélée. Je suis un canal de ta lumière, de ton amour et de ta bonté dans ce monde. Merci, Père, pour cette journée parfaite que tu as déjà préparée pour moi. Merci pour les anges que tu as commandés à mon sujet, afin qu'ils me gardent dans toutes mes voies. Je te loue, je te glorifie, et je te remercie pour ton amour infini et ta fidélité qui dure de génération en génération. Je reçois maintenant une joie surnaturelle, une paix qui dépasse toute compréhension, et une énergie renouvelée pour accomplir ta volonté. Au nom sacré et puissant qui est au-dessus de tout nom, Amen. Si cette prière a touché votre cœur, si vous avez ressenti cette connexion profonde et cette transformation intérieure, alors vous savez que ce message n'est pas seulement pour vous, mais aussi pour d'autres âmes qui cherchent cette même lumière. S'il vous plaît, partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez, avec ceux qui souffrent, avec ceux qui ont besoin d'une journée parfaite. C'est notre manière de propager cette bénédiction, de transformer le monde, une journée parfaite à la fois. Que votre journée soit bénie, et que vous marchez dans la lumière de cette vérité révélée. À très bientôt pour d'autres partages inspirants.